Alors bonjour Sandrine, bienvenue pour cette interview. Alors je suis très heureuse de t'accueillir pour faire découvrir ta pratique de home organizer. Donc c'est déjà une première chose. Et puis bienvenue aussi à toutes les personnes qui vont venir nous écouter et découvrir ce que tu fais. Bonjour Delphine, merci de m'accueillir. C'est un chouette projet et donc je suis ravie de partager ma passion et mon métier avec toi. Eh bien, c'est avec grand plaisir qu'on va pouvoir faire découvrir ça à toutes les personnes qui vont nous écouter. Donc, tu es home organizer, mais tu n'es pas que ça. Donc, je te laisse te présenter. Oui. Effectivement, j'offre des services de home organizing. On va parler aussi plutôt de coaching en rangement, comme ça parle au plus grand monde possible. Et alors, je suis psychologue de formation. J'ai eu une longue expérience de psychologue en cabinet, en thérapie, etc. Mais ici, voilà, j'avais vraiment envie d'aider les gens différemment. Donc, je ne fais plus de thérapie, je ne fais plus de consultation, mais j'accompagne les gens dans leur quotidien et dans leur rangement. Et à côté de ça, voilà, j'ai 42 ans, je suis maman de petites filles, j'ai plein de passions parce que je suis quelqu'un qui aime vraiment découvrir plein de choses, tester des choses et voilà, qui aime être dans l'action et dans le mouvement. Voilà ce qui m'amène au home organizing. Et quel a été vraiment l'événement, enfin déclencheur en fait, qui t'a amené à cet home organizing? Déjà, j'ai toujours été intéressée par ces aspects rangement, organisation. J'ai vraiment testé beaucoup de choses par moi-même depuis vraiment très longtemps, de manière plutôt intuitive ou avec des lectures. Et ce qui m'a amenée ici à ce changement professionnel, c'est que dans ma pratique de psychologue, j'accompagnais les personnes en entretien sur du moyen à long terme, mais c'est vrai que parfois il pouvait manquer quelque chose. C'est-à-dire que si j'aide la personne pendant la séance d'une heure, qu'elle rentre chez elle et que finalement l'environnement n'est pas propice à ce qu'elle se sente bien, en sécurité, enfin, qu'il y ait vraiment des besoins primaires qui ne soient pas remplis ou rencontrés, on perd parfois un peu le bénéfice aussi de ce qui est fait et ça a ses limites puisque la personne rentre seule chez elle avec ses difficultés. Du coup, moi, j'avais vraiment envie d'être à côté dans un autre type de relation où effectivement on ne fait pas de la thérapie, mais par le mouvement, la remise en action sur l'environnement et l'écoute active, le dialogue qui se fait pendant les prises de conscience, ça a un effet thérapeutique. Donc voilà, je voulais vraiment aider les personnes dans du concret en faisant avec elles et parfois on n'a vraiment pas l'énergie justement de remettre de l'ordre chez soi et en parallèle dans sa vie, dans ses idées. Il faut vraiment qu'il y ait quelqu'un à côté pour que ce soit accessible, qu'on ait la motivation, qu'on ait l'énergie de le faire. Et voilà, ça me tenait vraiment à cœur de me lancer dans ce projet. Ouais, tu es le petit coup de boost pour pouvoir dire de commencer à ranger chez soi pour ensuite ranger dans sa tête. Oui, voilà, c'est ça. Donc, c'est vraiment par ma pratique de psychologue que j'en suis venue à cette conclusion, que c'était tout à fait complémentaire aussi. Quand la personne va mieux chez elle, évidemment, elle peut continuer éventuellement son développement personnel, son travail thérapeutique avec d'autres professionnels et tout est lié en fait. Voilà. Et donc, tu réponds un petit peu à la question, c'était le pourquoi, enfin voilà, tu fais ça, qu'est-ce qui te plaît dans ce métier et qu'est-ce que ça apporte dans ta vie à toi, quel sens ça donne à ta vie en fait. Oui, parce que je vois la finalité aussi au niveau de l'aide que j'apporte aux personnes. Comme on est plus dans le concret et que c'est sur des missions plus courtes, euh, il y a cet aspect visuel et le soulagement qui va avec d'arriver au bout d'une situation difficile. Et donc, il y a vraiment le sentiment de pouvoir aider la personne et d'être très utile à ce moment-là et de voir ce que ça lui apporte. Donc déjà, c'est très chouette pour moi. Euh, à titre personnel, voilà, ça m'a aussi toujours beaucoup apporté. En, voilà, quand je traversais des changements de vie, des périodes plus difficiles, j'avais déjà constaté sur moi-même, dans ma vie, euh, que ça avait un impact très positif et que je le faisais naturellement. Donc c'est vraiment pouvoir
voilà, offrir cette expérience et cette prise de conscience aux autres et les accompagner, à ce niveau-là. Parce que c'est vrai que ça a énormément d'impact sur comment on se sent, sur, les émotions et sur tout ce qui en découle, qui peuvent être des choix de vie, qui peuvent être, le démarrage de nouveaux projets, faire des deuils. Donc c'est vraiment très, très lié à notre intérieur, à nous. Bah, on dit souvent que bah, notre maison nous ressemble aussi. Enfin, voilà, notre intérieur nous ressemble. Et c'est vrai que bah, moi, je remarque quand on n'est pas bien moralement, émotionnellement, et c'est toujours plus compliqué d'avoir une maison enfin, rangée et de façon... allez, tout est relié, mais avoir une maison où tout est en désordre, ça n'aide pas à être en ordre aussi dans sa tête et avoir des pensées beaucoup plus claires, de pouvoir se dire, OK, je fais ça. Tout est embrouillé, en fait. Donc, Oui. Oui, comme tu dis, il y a vraiment ce parallèle. Si tu ne vois pas clair dans ton environnement, effectivement, au niveau de comment tu te sens, des pensées, il manquera aussi de clarté. Tu ne seras pas sereine. Il y a beaucoup de personnes qui me disent voilà, qui se sentent vraiment oppressées par la quantité de choses à gérer, du coup, ce qui implique aussi souvent pas mal de tâches ménagères. Enfin, tu ne vois pas le bout. Enfin, c'est très très compliqué quand on a beaucoup beaucoup de possessions. Ce qui fait qu'il y a un épuisement qui s'installe. On parle beaucoup de charge mentale. Voilà, l'épuisement fait aussi que ton moral en pâtit, qu'on peut arriver à des dépressions. Donc c'est effectivement, autant quand tu vas bien, ton environnement reflète ta personnalité, et cetera, que des moments où tu es plus fatigué, ben, c'est vrai qu'il y a des choses qui ne sont plus suivies, tu es vraiment surmené, encombré et parfois ça dure sur une période tellement importante de vie que pour rattraper tout ça, mais il ne suffit pas de savoir ranger parce que ça, a priori, ça peut être relativement simple, hein. C'est vraiment de retrouver l'énergie et d'être accompagné là-dedans, d'être soutenu en fait, de pas être tout seul. ouais, oui. Et c'est vrai que c'est parfois juste les paniers à linge qui s'accumulent dans un coin de pièce, dans une buanderie, et parfois on en a un, deux, trois, et puis après, quand le troisième, le quatrième arrive, on est surchargé, et donc ça devient compliqué. Ouais, Et puis, il y a le tri des saisons aussi, l'été, l'hiver, quand on a des enfants qui grandissent, il faut trier les vêtements en disant ça, il ne mettra plus, mais le suivant peut les mettre ou pas. C'est aussi toute cette organisation de tri qui peut être vraiment compliquée et très surchargeante mentalement aussi. ouais. Oui, parce que c'est vrai que même si tu traverses pas de situation très compliquée, ce que tu viens de nommer, ça concerne la majorité des personnes. Le panier à linge, il suffit d'avoir une semaine un peu plus chargée en termes de travail, d'activité, et cetera. Même moi, parfois ça m'arrive, hein. Mais il y a des situations comme ça, ça ou la vaisselle, enfin voilà, tout ce qui est utilisé au quotidien, forcément, ça va être des points plus sensibles où là, tu peux essayer d'avoir une espèce de routine parce que ça, clairement, c'est des choses qui vont avoir tendance à vite, vite ne pas être rangées ou que tu prennes du retard. Donc, ça, même quand tout va bien, il faut, il faut trouver un système pour gérer la vaisselle et les lessives. Ouais. Euh, Gérer le quotidien, les petites choses désagréables du quotidien, on va dire. Mais c'est vrai que ça, voilà, sur tes pages, tu partages des petits conseils aussi. Ici, c'est pour la salle de bain en ce moment que tu as partagé, pour dire d'arriver à s'aider, à s'organiser avec des petites choses à faire un petit peu de façon plus rapide que des grands rangements qui peuvent prendre une journée ou une demi-journée et Oui, qu'on n'arrive pas toujours à trouver le timing en fait. oui, parce que c'est vrai que si tu entreprends vraiment de passer, voilà, dans une vie, on accumule beaucoup d'objets, de souvenirs. Si tu veux vraiment faire tout ça, l'entièreté de ta maison, on en a pour des semaines. Euh, voilà, c'est normal. Et c'est normal. Après, c'est pour un mieux-être après, mais ça prend du temps. Mais il ne faut pas voir cette montagne d'emblée. C'est mieux de commencer par des toutes petites choses. Et c'est vrai qu'ici, qui dit printemps, dit nettoyage de printemps. Bon, nettoyage, ça, j'aime un peu moins, mais quand c'est rangé, ça va très vite à nettoyer.
Donc ça, c'est chouette. Donc moi, je vais donner des conseils ici pendant les 3 mois à venir sur ce que j'appelle le rangement de printemps, en tout cas par petites tâches, hein, pour vraiment donner la motivation. Donc il y aura à chaque fois des conseils. Un autre moment pendant la semaine, ça sera vraiment le lien avec le mental. Et puis des moments de partage pour un petit peu s'encourager pour celles qui souhaitent faire ce challenge, entre guillemets. Donc voilà, je ne suis pas partie sur une semaine classique de challenge, je suis partie sur 3 mois. C'est bien. Et voilà, on va passer une pièce à la fois en revue de la maison et voilà, ça donnera des idées et ça peut ne pas se faire maintenant et ça peut aussi se faire 10 minutes à la fois, quoi, hein. On va pas. Oui, et puis ça peut se faire en automne aussi, ou Ouais. en hiver. Enfin voilà, c'est parce que c'est le printemps qu'on le voit comme le grand moment du nettoyage, mais on peut le faire toute l'année par petites Ouais. périodes, quoi. Donc, Oui, c'est parce que c'est le printemps et que moi-même au printemps, je me sens une énergie de développer plein de projets, d'avoir envie de couleurs, de respirer, de faire des choses, mais ça peut se faire n'importe quand, oui. Ouais. Et j'ai envie de te demander, qu'est-ce qu'il y a donc, tu nous expliquais tout à l'heure que tu avais arrêté d'être psychologue, de ce job-là en tout cas, même si tu le restes parce que voilà, ta formation, ton caractère, ta personnalité, elle est dans l'écoute, la bienveillance et l'accompagnement que tu utilises pour une autre pratique en fait de bien-être. Mais qu'est-ce que tu retiens un peu de ce parcours qui a été de psychologue pendant toutes ces années, mais qui t'a amené à arrêter et à changer et à faire autre chose? Ce qui m'a amené à changer, en tout cas le déclic, c'est que j'ai eu une période un petit peu d'ennui. Et ça, c'est compliqué pour moi d'avoir moins à faire. Et donc, c'était une période où j'étais un petit peu moins bien. J'avais eu mon parcours de psychologue, j'ai travaillé beaucoup en tant qu'indépendante, puis j'ai travaillé dans des structures pour personnes qui présentent un handicap et une pathologie psychiatrique. Le Covid est passé par là, ça a moins bien été. J'ai intégré une structure mobile, où là, on allait en maison de repos pour soutenir les résidents et les équipes qui se trouvaient face au Covid, à l'isolement de la maison de repos. Puis forcément, la situation, fort heureusement, s'est améliorée. Il y a eu des périodes où je ne savais pas trop ce qu'allait devenir cette fonction. Enfin, il y avait un peu moins de travail. J'ai repris des consultations de psychothérapie. Et là, non seulement d'un côté, il y avait l'incertitude par rapport à ce que j'allais faire, il y avait moins de travail d'un côté, un peu d'ennui. Il y avait aussi la psychothérapie où là, j'ai constaté que ça me prenait beaucoup, beaucoup d'énergie et que j'avais préféré être dans le mouvement, dans des équipes qui étaient mobiles. Et puis, j'avais malheureusement aussi perdu ma maman, ce qui fait que voilà, un âge aussi où tu prends conscience de certaines choses et où tu te dis, bon, maintenant, j'ai quand même envie de vraiment faire quelque chose qui a encore plus de sens pour moi, pour lequel je suis douée, voilà, un peu comme on traverse tous des périodes un petit peu plus de doute qui relancent en fait, hein, voilà. J'ai fait du rangement dans ma pratique professionnelle. C'est bien, tu ranges partout. Range partout. Mais oui, c'est vrai que c'est des périodes en fait qui sont très ralenties en fait, mais moi je trouve que c'est reculer pour mieux sauter en fait, pour vraiment se redonner un peps, réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Enfin, vers les 40 ans, il y en a évidemment beaucoup qui pensent à se remettre en question à ce moment-là sur ce qu'on a envie et ce qu'on n'a plus envie. Et donc, ça permet vraiment ce relancement comme tu as senti. Oui, que j'avais déjà senti à plusieurs reprises avant. Mais c'est vrai que quand tu es dans l'action, et là j'étais dans une période finalement où j'ai dû m'arrêter, contrainte. Et quand tu es dans l'action, tu te dis oui, tu le sens que oui, tiens, j'aimerais bien faire autre chose, mais voilà, ça avance, la machine avance toute seule. Et donc, c'est vraiment parfois des années après que vraiment, ouais, le changement s'opère. Voilà, il y a les déclics qui permettent le changement. Ouais. Est-ce que tu aurais un ou deux livres ou une personne qui t'a justement dans ce parcours
qui t'a boosté, qui t'a motivé, ou un livre que tu voudrais conseiller sur la pratique du désencombrement de la maison? Est-ce qu'il y a voilà, tu pourrais conseiller aux personnes qui nous écoutent? Oui, déjà il y a un classique, hein, c'est La magie du rangement de Marie Kondo. C'est un classique et j'avoue que c'est un des premiers livres que j'ai lus. Déjà, j'aime bien la culture japonaise. Donc, moi, ça me parle. Ça ne va pas parler à tout le monde parce que c'est vrai qu'il y a des notions de quelque chose de très structuré qui n'est, a priori, en tout cas à la base, pas flexible, bien que ça peut l'être, où il y a la notion de joie, de remercier les objets. Donc, c'est pas dans notre culture, mais ça m'a intriguée et je trouve ça sympa. Et l'avantage, c'est vrai que c'est que tu as une méthodologie. Et donc, quand tu n'en as pas du tout, ça aide à savoir par quoi commencer. Dans ma pratique, moi, par contre, j'arrive pas avec une méthodologie comme ça stricte. Je pars toujours enfin, stricte, entre guillemets. Je pars toujours de la personne, de ses besoins, de comment elle vit, de ce qui est important pour elle. Et je vais piocher des outils comme ça à gauche, à droite, ou des choses que j'ai expérimentées et je propose et on voit ce qui va fonctionner le mieux pour la personne. Si je prends l'exemple des vêtements de Marie Kondo, l'idée, c'est normalement de regrouper tous les vêtements partout dans la maison. On a un énorme tas de vêtements, tous vêtements confondus. Alors, c'est génial parce que tu as la prise de conscience que waouh, c'est énorme. C'est énorme. Donc là, tu te rends compte qu'effectivement, tu manqueras pas de vêtements ainsi que les générations futures. Il n'y aura pas de problème. Maintenant, si j'arrive chez quelqu'un, ça m'arrive de faire un petit tas de vêtements quand je vois qu'elle en a beaucoup pour la rassurer du fait qu'elle en aura encore. Mais si on commence à sortir tout, en fait, quand je repars 3 heures plus tard, elle va rester avec un tas qui va être impossible pour elle à bouger. Enfin, ça va être démoralisant. Donc voilà, c'est vraiment toujours à adapter. Voilà, donc ça c'est la magie du rangement qui est sympa. Et l'autre livre, c'est aussi finalement un peu dans la culture japonaise, mais adapté à l'Occident. C'est un classique aussi, c'est L'art de la simplicité de Dominique Leroux, qui est aussi plus et un rangement et une philosophie de vie avec le concept connu qui est less is more, donc voilà, moins pour plus. Moins d'objets pour plus d'autres choses, pour plus de ce que moi j'appelle essentiel, qui est voilà, de vivre, d'être en relation avec les autres, d'avoir moins de choses à gérer parce qu'on n'a pas besoin de tout ça, enfin, de garder que ce qui est important, quoi. Et ce livre-là, il me tient à cœur parce qu'il vient de la bibliothèque de ma maman, justement, et finalement, j'ai pris conscience qu'elle s'intéressait beaucoup à ça aussi, et voilà, quelque chose qui nous lie encore plus. Mais ça me donne les petits frissons, tu vois, voilà, de ce retour à la simplicité aussi, puis ben voilà, ce lien avec ta maman. Mais c'est vrai que moi, c'est ce que j'essaie aussi dans mes accompagnements, c'est de retourner à cette simplicité. On a beaucoup dans notre société, on est toujours dans le trop, dans le tout le temps. Et je pense que c'est vraiment important de retourner à la simplicité, d'avoir moins de choses et en même temps, moins on a de choses, moins on a de choses à ranger en fait. Ouais. Et moins on a de choses à nettoyer. Oui, et c'est frappant parce que quand on entend beaucoup de gens actuellement, ils ont conscience que c'est vrai qu'on est dans une surconsommation de tout, que ce soit d'objets, d'activités, de nourriture, enfin, et finalement, je pense que les gens sont vraiment à la recherche de ce qui a plus de sens pour eux et de moins consommer, que c'est un leurre de penser que c'est ça qui fait qu'on se sent bien. On se sent bien pendant les 5 secondes que ça dure sur le moment même parce que waouh, on a acheté ça ou voilà, on a fait ça, mais c'est pas ça qui fait qu'intérieurement on va se sentir vraiment en lien avec soi, avec les autres et que la vie a un sens. Donc, et alors les personnes qui sont comme ça parfois dans des démarches pardon, où on quitte tout, on part vers une autre vie, ne serait-ce que quelques mois, bon, voilà, il faut savoir le faire. Mais cela dit, ce qui ressort de ces témoignages-là, c'est qu'on n'a pas besoin de grand-chose, parce que
quand tu pars vers une autre vie et que tu es obligé de mettre très peu de choses dans un sac à dos, finalement, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de grand-chose pour vivre. Voilà. Non. C'est intéressant à faire comme exercice. Récemment, j'ai lu un bouquin qui me disait de faire un petit exercice. Tiens, dessiner les 4 objets ou 4-5 objets qui seraient essentiels jusqu'à la fin de votre vie. Donc, tu dois bien choisir. Ouais. Alors, c'est des choses, moi, très, très, très basiques. Une bonne paire de chaussures de marche. Voilà. Hein, quitte à avoir moins dans la nature. Un bol, un contenant, c'est pour manger, du thé. J'ai mis des choses comme ça vraiment simples et le reste, tu te dis c'est superflu. Même ce que tu adores. Moi, j'adore visuellement, j'adore les Lego, c'est coloré, c'est pour moi très technique parce que quand tu vois la personne qui a imaginé comment faire, c'est incroyable. Mais alors, je me dis, non, je prendrais pas ça. Oui, ils sont là, je les adore, mais si je devais vivre avec quasiment rien, c'est pas ça que je choisis, quoi. J'en serais pas moins heureuse. Oui, non, non. Moi, je me dirais oui. Aussi les bonnes paires de chaussures, le contenant, un couteau, parce que, enfin voilà, pour pouvoir manger, c'est toujours utile. Et puis, un vêtement, en fait. Ample, une grosse couverture ou quelque chose qui peut te servir à t'emballer un peu dans tous les sens. Mais si on avait 4 objets, je pense que c'est vraiment ça que je prendrais. C'est ça, c'est manger, dormir, avoir chaud, voilà. Les besoins de base, en fait, tout simplement. Bon, un bon exercice à faire aussi pour nettoyer, de se dire est-ce que ça j'ai encore besoin ou pas. Mais c'est vrai que désencombrer, éliminer certaines choses aussi, comme tu le disais en début, il y a beaucoup d'objets qui sont liés aussi à des émotions, à des personnes, à des moments, et c'est vraiment pas évident de lâcher ça non plus. Enfin, comment ça se passe un petit peu au niveau de tes accompagnements dans ces cas-là? Effectivement, du coup, les personnes qui font appel à moi sont des personnes qui peuvent être dans une difficulté de vie, un changement de vie, une séparation, un deuil, un, un déménagement, l'entrée en maison de repos, l'entrée dans la période au niveau de la pension quand tu ne travailles plus. Enfin voilà, dans des changements de vie, avec ce que ça implique au niveau émotionnel. Et ça libère des émotions. En fait, c'est vraiment. J'aurais beau t'expliquer comment le faire, c'est vraiment en le faisant ensemble et au moment même, se trouvant devant les objets, à devoir faire des choix, que tu prends conscience que peut-être il y a des choix de vie que tu te veux différents, voilà, il y a des émotions qui se libèrent. Donc c'est vraiment l'expérimentation. La théorie c'est bien et en même temps elle peut être très courte. C'est vraiment le faire et le faire avec du soutien qui va changer les choses. Quand on le fait seul, parce que on peut aussi aller très bien et juste avoir envie d'avoir moins d'objets, d'être dans une démarche de moins posséder. Je garde quand même, et ça rejoint la théorie de Marie Kondo, la partie émotionnelle, c'est vraiment à la fin. On ne va pas te demander directement de choisir entre 2-3 photos ou objets souvenirs. Si tu commences par ça, c'est compliqué. J'invite les gens plutôt à commencer par des choses où tu n'as aucun attachement sentimental. Ça peut être trier les dates de péremption d'aliments, de médicaments, des produits de soins. Des personnes qui sont très très attachées aux vêtements parce que c'est un moyen d'expression, parce que voilà, ça je commence pas par ça non plus. Si tu as un attachement normal aux vêtements, ok, mais sinon émotionnellement ça peut être compliqué aussi de se séparer de choses, bien que ça fait du bien parce que quand tu te rends compte que peut-être tu as gardé des vêtements que tu ne sais plus mettre ou effectivement qui te rappellent des mauvais souvenirs, même si tu n'es pas directement confronté à eux tous les matins, si, tu sais qu'ils sont là, tu les aperçois ou tu sais que ah, tiens, ce jeans-là, je ne rentre pas dedans et zut, je le vois tous les matins, ça me rappelle que je me sens moins bien dans mon corps. Enfin, donc voilà, il y a vraiment, vraiment beaucoup de bénéfices à ranger ses vêtements et tout le reste. Hein, mais... C'est là que ta corde de psychologue, en fait, a toute sa raison d'être, en fait, dans les accompagnements que tu proposes aussi, puisque tu fais, voilà, selon chaque personne et tu t'adaptes
à chaque personne et à ses besoins aussi du moment, en fait. Oui, ouais, ouais. Voilà, c'est vraiment à son histoire et à pourquoi elle le fait. Parce que quand tu fais quelque chose, l'important, c'est de savoir pourquoi, qu'est-ce que ça va t'aider à faire par la suite. Admettons que tu veuilles commencer un loisir. Je prends des choses assez simples, mais au moment où j'ai voulu me mettre à la couture, j'ai reçu une machine à coudre. Elle était sur la table de la salle à manger, puis je devais la remettre dans une armoire. En fait, je ne cousais jamais parce que après tu dois vite ranger, il faut mettre la table pour le souper, voilà, ça se traite pas bien. Puis à un moment donné, j'ai libéré un espace chez moi où la machine est là. Donc ça déjà, le fait d'avoir vu ce qui est important pour toi, va faciliter le fait que tu le fasses, quoi. C'est vraiment important. Et quels sont, tu l'as un petit peu expliqué tout au long hein, de notre discussion, les bénéfices de désencombrer, de ranger, c'est de se sentir aussi un peu plus léger. Oui, c'est se sentir plus léger, tu vas retrouver de l'énergie, tu vas retrouver du temps pour des choses comme les loisirs, pour ta famille, pour développer des projets qui étaient peut-être en suspens, de la motivation, de la confiance en toi aussi, d'arriver à le faire, de l'énergie. Mais chaque pièce a ses spécificités. Donc voilà, ici, je vais publier un article sur mon blog qui parle de quel bienfait tu aurais à ranger ta salle de bain. Voilà, c'est plus aussi le fait de ralentir, la confiance en soi. Donc voilà, chaque catégorie d'objets a un peu un impact différent, bien que dans les grandes lignes, c'est vrai que c'est un gain de temps et un gain d'argent aussi. On ne se rend pas toujours compte, mais c'est vrai que déjà, on va pouvoir revendre pas mal de choses. Généralement, quasiment tout se revend. Et aussi, on va consommer différemment parce que tu n'auras plus envie d'être encombré comme ça. Donc, tu vas réfléchir autrement pour tes futurs achats et donc ça aura un impact sur les finances. Oui, c'est vrai qu'à ce moment-là, moi j'ai remarqué dans une période de ma vie, j'ai un peu eu moins de finances. Tu te dis, est-ce que c'est utile ou pas? Et puis tu te dis, non, voilà, c'est nouveau prendre quelque chose qui va encombrer, que ce soit de la déco ou quoi que ce soit, même quand on aime bien, on se dit, non, c'est déjà assez rempli. Et le fait d'avoir plus d'espace visuellement, puisque tout est rangé, en fait, c'est tellement apaisant que tu n'as pas envie de réencombrer en fait, tout ça. Et donc, cet argent-là, tu le gardes pour aller te faire un massage ou faire d'autres choses, en fait, ou un petit resto ou quoi que ce soit, en fait. Donc, oui, c'est ça. Ça va être plus dégagé. Donc, tu auras une clarté d'esprit, tu auras du temps à disposition. Et quand on a du temps, c'est du temps qu'on va mettre dans tiens, ah oui, j'ai envie de faire ça. Enfin, de s'écouter, en fait. Et aussi, la maison, pour moi, symbolise un endroit où tu vas te ressourcer, une bulle où tu te sens en sécurité avec ce dont tu as besoin. Et si tu es envahi de partout, tu vas pas te sentir bien et tu vas chercher ailleurs, à l'extérieur, comment aller bien, sans doute, généralement en dépensant encore plus. Et c'est un cercle sans fin. Donc, voilà, c'est recréer un endroit où tu te sens bien, où tu as envie de passer du temps, en fait, seul, avec des amis, avec toi, avec ta famille, à ne rien faire aussi. voilà, c'est recréer son cocoon, en fait, puisque notre maison est censée être notre cocoon. Donc, c'est un petit peu le recréer. Quel serait le conseil dans ton parcours ou dans ta pratique que tu auras envie de donner aujourd'hui aux personnes qui nous écoutent? Alors, tu veux un conseil rangement ou tu veux un conseil pour un changement? On peut faire les deux. On peut faire les deux, développement perso et conseil rangement. Enfin, voilà, qu'est-ce que tu auras envie de partager aujourd'hui? Alors, en termes de développement personnel et de lancement de projet, j'aurais tendance à dire que c'est chouette de se faire accompagner parce que le métier d'indépendante, là, moi, j'ai la chance de me faire accompagner par une coopérative d'activité. Donc, le but est d'essayer d'en vivre à temps plein. Mais pour l'instant, je teste sans trop de risques. Donc, et en même temps, j'ai un accompagnement à la réflexion de chaque étape de mon projet.
Et par la suite, voilà, ce qui est toujours important pour moi, c'est d'être en lien avec les gens. Donc, c'est vrai que de collaborer, de ne pas être tout seul. Voilà, je trouve que ça, c'est en tout cas moi ce qui me semble le plus important. Et aussi ne pas être tout seul, ça veut dire qu'à un moment donné, si tu es un petit peu moins bon, entre guillemets, dans un domaine de compétences qui n'est pas celui que tu as de base, ben, c'est pas grave, tu vas apprendre, mais c'est parce que tu auras été chercher ce qui te manque un peu à l'extérieur chez quelqu'un d'autre. Donc voilà. En termes de rangement, ben, on l'a dit tout à l'heure, j'aurais tendance à dire d'y aller petit à petit. Et après, tu sais, tu commences par une toute petite tâche, ça dure un quart d'heure, tu as envie d'arrêter, tant mieux, mais bien souvent, quand tu as fait un premier petit pas, tu as envie d'en faire un deuxième et un troisième, et ça te semble moins surmontable que d'avoir d'abord défini que tu devais faire une énorme pièce d'un coup, quoi. Donc, c'est comme pour tout. Il faut s'y mettre, en fait, c'est ça le truc. Sinon, même dans mon métier, si je me lève et que je me dis, bon, aujourd'hui, qu'est-ce que je fais, je ne fixe aucun objectif, rien ne va se passer. Donc, c'est vrai que c'est de se fixer un objectif clair, réalisable, court, enfin le fameux objectif SMART, et surtout de s'y mettre. Et une fois qu'on est lancé, voilà. Et si on n'y arrive pas, évidemment qu'il y a des personnes formées comme moi pour aider, parce que c'est pas toujours possible de s'y mettre. Hein, voilà, là je te parle quand tout va bien. Hein. On est d'accord. Quand tout va bien, enfin voilà, ça va, mais c'est vrai que si on est un petit peu dans une période un peu plus difficile, et ça ne doit pas être des grosses périodes de crise aussi, hein, ça peut être des périodes de réflexion, se faire accompagner, ben, ça peut mettre aussi le petit boost de départ, et puis on voit les premières réalisations, et puis après, ben, on peut continuer tout seul. Donc, quels sont, toi, en parlant de ça justement, quels sont les différents programmes que tu proposes, les différents accompagnements plutôt que tu proposes? Alors, je propose un accompagnement, forcément, la plupart du temps, je me rends à domicile pour au moins une demi-journée. Après, il peut y en avoir plusieurs. Alors, sur une demi-journée, ce qu'on fait généralement, c'est une petite pièce. Pas sûr qu'elle soit finie, parce que ce qui met du temps, c'est le processus de choix. Donc, plus tu as d'objets avec des choix à faire, ben voilà, plus ça prend du temps, surtout au début, parce qu'au début, le choix est difficile, il y a des hésitations, tiens, je le garderai bien pour plus tard, ou voilà, on n'ose pas forcément jeter. C'est plus on le fait, plus c'est facile de le faire. Et puis, il y a l'étape où j'aide la personne à organiser, ranger d'une autre façon, pour faire en sorte que ça dure sur du long terme. Donc voilà, c'est des accompagnements avec la personne. Je fais vraiment avec elle toutes les étapes. C'est pas juste des conseils, non, on le fait ensemble. Et à côté de ça, il y a aussi un accompagnement en ligne, mais qui est vraiment complémentaire. Ça veut dire que je peux d'abord venir chez toi, le faire avec toi, et puis ben forcément, l'idéal est à un moment donné de faire le tour de toute la maison pour que ce soit vraiment durable et que le rangement soit terminé. Donc, on peut conserver des rendez-vous en ligne, espacés, avec des objectifs fixés entre-temps, et que tu gardes la motivation, les conseils, mais que ça soit à un moindre coût, forcément. Hein. Et alors, j'ai un accompagnement aussi pour des personnes âgées, c'est un accompagnement plus spécifique. Enfin, j'en aurai d'autres par la suite qui seront adaptés à des situations spécifiques. Mais là, c'est vraiment pour aider la personne qui devrait rentrer malheureusement en maison de repos, pour l'aider vraiment à faire le deuil de certains objets de la maison, faciliter la transition qui n'est pas évidente, en préservant les liens avec la famille, en préparant l'arrivée dans le nouveau lieu de vie. Donc ça, c'est un truc très, très spécifique. Oui, c'est très spécifique, mais c'est important aussi puisque notre chez nous, c'est là où on a toute notre vie, tous nos souvenirs. Et c'est vrai que quand on doit se retrouver après d'une maison ou un appartement à une toute petite pièce dans une maison de repos, c'est vraiment très compliqué. Et émotionnellement, c'est quelque chose de très lourd à gérer pour les personnes. Donc, c'est vraiment chouette, voilà, cet accompagnement-là que tu proposes. Enfin, moi, il m'a vraiment beaucoup touchée aussi parce que je trouve ça vraiment important d'accompagner les personnes âgées dans ces moments-là, en fait. Puis ça se fait toujours, enfin toujours non, ça se fait souvent dans l'urgence.
parce que c'est des questions qui sont pas faciles à aborder en famille. Donc, on attend aussi parfois que l'état de santé fasse que c'est plus possible de rester. Ou on dit, tiens, c'est le médecin qui dit que tu dois aller en maison de repos. Donc, c'est pas beaucoup anticipé. Ça se fait dans l'urgence parce qu'il y a un risque au niveau de la santé, un risque vital parfois. Et voilà. Et forcément, quand il y a un risque vital, il est plus important que le lien aux objets. Oui, forcément dans la balance, mais de mettre des mots là-dessus, que la personne ait quand même la possibilité de choisir, ça va permettre vraiment et d'arriver dans de meilleures conditions, de mieux s'acclimater, de faciliter le deuil de ce changement de vie et aussi vraiment qu'il y ait moins de tension au niveau familial que d'arriver précipitamment sans avoir eu le choix. Bien qu'on a, voilà, le choix ici, il est plus par rapport à comment ça va se faire que par rapport à la décision finale, évidemment. Mais voilà, c'est important, oui. Pour l'avoir vu dans les accompagnements en maison de repos, c'est compliqué. Ouais, c'est vraiment compliqué pour les personnes d'arriver dans des conditions comme celle-là, bien que ça se comprend. Il y a un risque et la famille est inquiète. Et voilà. Donc, voilà. Mais c'est pas pour autant que c'est facile à faire. Non. Donc, voilà. Donc ça, c'est tes accompagnements. Donc toi, ta page pour les liens, pour ce qui est pratico-pratique, donc tu as une page Instagram, Oui. Triez-moi. Oui, alors tu notes triez-moi.homeorganizer, ça c'est Instagram et Facebook. C'est Triez-moi en un mot, donc TRIETMOI. Et alors j'ai mon site internet, oui, www.triez-moi.be, où là je vais aussi alimenter beaucoup plus à partir de maintenant d'un article de blog. Mais bon, là tu retrouves toutes les informations dont je t'ai parlé, sans que ça soit trop à lire, parce que voilà. Hein. Mais il y aura une partie blog sur le site avec des conseils. De toute façon, je mettrai tous les liens sous la vidéo, enfin dans le texte sous la vidéo, et dans la vidéo aussi, les liens apparaissent, comme ça on peut te retrouver facilement. Mais en tout cas, voilà, est-ce que tu as encore envie de partager quelque chose sur toi, sur ta pratique, voilà, que tu auras encore envie de partager aux personnes ou... Voilà. Je pense qu'on a fait déjà pas mal le tour. Oui. Non, voilà, les personnes ne doivent pas hésiter, même, tu sais, à me poser une question. Voilà, les contacts, que ce soit par téléphone ou par visio, voilà, je fais ça gratuitement. Enfin, tant qu'on n'a pas convenu de travailler ensemble, si une personne est en difficulté, qu'elle a besoin de conseils, de savoir un petit peu comment ça pourrait l'aider personnellement, il ne faut pas hésiter à me contacter. Voilà, je suis toujours disponible et à l'écoute. Voilà. Oui, ça je pense aussi. En tout cas, merci à toi Sandrine pour ce moment, pour ce partage, pour cette découverte qui, moi, va me donner envie de ranger l'arrière-scène de la vidéo. Enfin voilà, je vois un petit peu mon bazar à ranger d'un côté. Donc c'est très bien, ça va me motiver un peu. C'était le programme de demain, mais donc voilà, je le mettrai un petit peu plus tôt peut-être. En tout cas, vraiment, merci pour ce partage. Merci pour ta confiance pour cette interview. Voilà, que vous toutes me fassiez confiance, ça me touche vraiment et j'en suis vraiment plein de gratitude. Donc voilà, c'est vraiment le sentiment que j'ai aujourd'hui. Et puis donc, je vais laisser toutes tes coordonnées pour qu'on puisse te contacter, te retrouver et puis venir découvrir tes accompagnements pour s'aider à aller mieux en rangeant, désencombrant et en s'allégeant de certaines choses. Merci à toi Delphine, merci pour ce partage. Voilà, en même temps c'est chouette de partager sa pratique, ça te fait aussi te poser ponctuellement et te dire voilà pourquoi je fais ça, voilà ce qui me motive, ce que j'ai envie de partager aux autres. Donc merci d'offrir cette possibilité-là. Et voilà, merci. Merci, avec grand plaisir et merci à toutes les personnes aussi qui nous auront écoutés, qui seront vite de découvrir.